Bonjour mes chers amis Verseau, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Verseau, prenez seulement ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, bon, on va commencer ce tirage par, bien sûr, l'oracle du peuple animal. On va aller voir quel est l'animal qui vous suit cette semaine et surtout quel est son message. On a Loi. Ok, Loi nous parle ici de communication. Si vous voyez ce petit signe ici, ça nous parle de communication. Allez, on va aller voir dans le livre quel est son message pour vous cette semaine. Alors, Loi. Ça tombe bien, puisque déjà, les Capricornes avaient Loi aussi. Donc, si vous êtes ascendant Capricorne, et ben voilà. Alors, je vous dis la petite phrase. Trouve ta force dans le collectif. Laisse-toi porter par l'humanité et tu porteras l'humanité. On dit que c'est déjà, tout d'abord, Loi, c'est une messagère. Elle est protectrice du foyer et il est possible que son message ait trait avec l'engagement. Que représente pour vous l'engagement? La promesse, la liberté, le mariage, la famille. Loi ne juge pas. Elle vous invite à vous interroger sur ce que vous souhaitez vraiment et à vous aligner. Elle vous encourage à être fidèle à vos valeurs et à les incarner par les actes. Loi, elle parle toujours d'une manière directe et claire, puisqu'elle parle fort, elle ne pose pas de précautions et n'a pas peur de porter la voix pour éclairer votre voix. Elle vous invite à porter votre voix quelque part. Elle éveille les consciences, perturbe les contradictions, frappe les incohérences et vous invite à l'engagement. Bien sûr, Loi est une grande voyageuse. Elle peut vous visiter pour vous encourager au voyage, au changement et au déménagement. Ou au déménagement, bien entendu. Allez, on va aller voir comment ça se passe. Alors, pour ceux qui m'ont suivi la semaine passée, je vous ai déjà dit que j'ai fait un peu différemment. J'ai pris l'oracle d'Hildegarde ici, les arcanes majeurs de l'oracle d'Hildegarde, pour avoir un peu l'ambiance ou l'événement de la semaine pour vous. Quel est-il? Ici, on nous parle de solitude et de silence avec l'ermite. L'ermite, cette carte peut vous dire que peut-être ce sera une semaine un peu silencieuse, ou peut-être vous allez un peu vous retirer. Alors, c'est vrai qu'ici, on nous parle de communication. Cette communication ici, ok, ici, on nous parle plutôt de silence ou de solitude, mais ça peut être aussi l'invitation d'aller voir en vous ce qui se passe, d'aller comprendre, puisque l'ermite, c'est souvent le chercheur de vérité, d'aller voir la vérité qui est en vous, et une fois que vous l'avez trouvée, cette vérité, vous pouvez la communiquer. Votre état d'esprit en ce début de semaine, quel est-il? Valet de terre, et on a encore nouveau l'ermite. Ok, vous voyez l'ermite ici, l'ermite là, bon. Alors, moi je pense que vous êtes, peut-être que c'est plus une semaine, alors bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pense que c'est plus une semaine pour vous de retrait et de trouver l'équilibre et l'ancrage, de vous ancrer à quelque part, d'aller chercher les choses dans le concret dans votre vie. Ici, on peut vous parler ici de votre engagement, peut-être votre engagement envers vous-même, de vous ancrer, peut-être pour certains c'est la famille, puisque le valet de terre nous parle quand même de mettre le doigt sur une manière concrète de faire les choses, mais c'est quand même la terre, c'est quand même l'élément terre, donc c'est un élément qui nous parle d'ancrage. Et l'ermite, pour ça, il s'ancre aussi puisqu'il va chercher en lui les choses. Quand il revient, cet ermite de ce voyage, il revient avec le bâton de la sagesse, on le voit ici, et dans la lanterne, il y a l'étoile qui vous représente d'ailleurs, l'étoile, la carte de l'étoile, au niveau de la tarologie, représente nos amis Verseaux, et l'étoile, c'est la foi, c'est comment dirais-je, c'est l'espérance, c'est tout ça. Donc, pour moi, il y a un côté, déjà avec ces trois cartes, on sent quand même une ambiance de prendre du temps pour vous, de vous ancrer. Peut-être pour certains, c'est de vous promener dans la nature, peut-être de travailler la terre. Pour certains, vous occuper de vos plantes, je ne sais pas. Mais on sent une forme d'ancrage. Ok. Votre défi de la semaine, quel est-il? Le pape et le cavalier d'épée. Pour moi, ici, votre défi,
Ben, encore une fois, nous parle de l'engagement avec le pape. Hein. C'est l'engagement, le pape. Hein. C'est la bénédiction, c'est l'engagement, ça peut être le mariage, ça peut être toutes ces choses-là. Mais le pape nous parle aussi de nos valeurs, de nos croyances. Hein. Et avec ce cavalier des épées qui, lui, a tous les outils nécessaires pour convaincre, pour dire les choses, loi, hein, dire les choses clairement, se faire entendre. Je pense qu'ici, ça va être peut-être pour certains d'entre vous, se faire entendre par rapport à vos besoins, par rapport à vos valeurs, par rapport peut-être à votre idée aussi de l'engagement, hein, quelque part. Donc on voit que ce défi, ça va être quand même de communiquer clairement les choses. Mais c'est sans doute en rapport avec vos croyances, vos valeurs ou, pour certains, vos besoins. Ok, hein, ou votre idée de l'engagement aussi. Mais pour ce faire, on sent qu'il y a ce besoin d'être ancré avec vous-même. Pas mal, hein, c'est assez cohérent hein, avec Loi qui nous parle quand même de communiquer, qui nous parle aussi de communiquer clairement. Le cavalier nous parle aussi de cette communication claire. Au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Magnifique, vous avez des arcanes très fortes. Hein. Je tiens quand même à préciser que pour l'instant, vous avez déjà 3 arcanes majeures, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a, ils n'en ont même pas une. Hein. Donc voilà, la force. La force, pour moi, c'est la carte de l'homéostasie. Hein. C'est l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif. La force ici est la reine de Pentacle. J'ai envie de dire que émotionnellement, vous êtes bien. Vous êtes bien parce que vous êtes en harmonie. Vous trouvez cet équilibre. Et encore, comme je vous parlais ici, que ce valet de terre, ou en tout cas dans ces cartes ici, moi, je sens une belle forme d'ancrage, hein, vraiment de stabilité. Cette reine de Pentacle vient encore une fois nous parler de cet alignement, de cette... Ben oui, ici on vous parle de vous aligner aussi, hein. D'ailleurs c'est fou, bon bref, je parlais de ce terme, mais c'est vrai, d'alignement, d'ancrage. Ici, émotionnellement, vous êtes bien, vous êtes en harmonie, vous avez trouvé un équilibre, et en plus, vous êtes dans le concret. Alors bien entendu, on ne parle pas forcément d'amour, de mettre l'amour au milieu de tout ça, mais on est dans du concret, on est dans quelque chose qui nous parle quand même d'une capacité de stabilité. Au niveau relationnel, pour moi, j'ai envie de dire que vous êtes bien. Parce que quand je vois cette femme ici et que je vois la reine de Pentacle, vous soyez un homme ou une femme, hein, ça n'a pas d'importance. On sent quelqu'un qui est dans une maîtrise, hein, qui est dans la capacité de gérer les choses et de gérer d'une manière très concrète, très pragmatique. Pas mal. Hein. Au niveau pragmatique d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, on continue. Roi de terre, bah, vous avez quand même beaucoup de... Ah, moi j'aime beaucoup votre tirage. Hein. Et on a le soleil. Bah, bon, on continue avec les arcanes majeures. Vous en avez une 4e, le soleil. Ok, pragmatique. Ben, on a le roi du pragmatisme hein, ici, le roi de terre. Ça, c'est vraiment celui qui maîtrise complètement les choses. Ça peut être le chef d'entreprise, mais c'est celui qui pose des bases. C'est pas celui qui passe à l'action, c'est celui qui a une assise, qui pose des bases, qui est posé, qui est carré, charismatique. Donc, ici, vraiment, on sent que vous gérez les choses, vous maîtrisez même, c'est même pas gérer, vous maîtrisez les choses. Le soleil nous dit que vous êtes bien, que vous voyez clair, que vous posez, qu'encore une fois, il peut y avoir du bonheur, de la joie. Vous avez un beau tirage, mes amis Verseau. Je ne m'y attendais pas forcément, parce que c'est vrai que depuis quelques temps, c'était pas forcément facile. Allez, on va aller voir à la fin de la semaine, qu'est-ce qui se passe pour vous. Bon, ben on continue. L'étoile. J'ai dit, l'étoile, c'est la carte qui vous représente. L'étoile est l'as de bâton. L'étoile, c'est l'espoir. C'est cette étoile qui brille dans la lanterne de l'ermite lorsqu'il a fait ce voyage et qu'il a compris certaines choses. L'étoile, c'est l'espoir. C'est la guidance, c'est pour ne pas dire que c'est la meilleure carte du tarot des arcanes majeures. L'étoile vous dit que vous êtes protégé. Alors avec le pape qui nous parle de protection, l'étoile nous parle d'une grande protection. Et en plus, cet as de bâton nous parle d'un renouveau au niveau de la passion, une nouvelle manière de passer à l'action. Même si cette solitude et ce silence pourraient sembler lourds, pour moi, il ne l'est pas. C'est comme si en vous réside tout l'équilibre
pour avoir la force de toutes ces choses-là. Magnifique. Vraiment, je n'ai pas tellement d'autres mots, c'est incroyable. C'est vraiment la meilleure arcane du tarot et en plus, c'est celle qui vous représente. Donc, il vous dit clairement d'avoir confiance en vous. D'avoir confiance en vous si vous avez une idée d'un nouveau potentiel, je ne sais pas, d'une nouvelle... d'un nouveau projet ou je ne sais quoi. Cette as de bâton, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle quelque chose, une nouvelle passion, une nouvelle histoire d'amour, peu importe de quoi il s'agit. On vous dit allez-y parce que vous avez, tous les espoirs sont permis tout simplement. Allez, on va aller voir ici. Alors c'est vrai que dans les tirages personnels, quand les gens viennent me voir, quelquefois j'utilise des runes, pas toujours, mais quelquefois ça m'arrive d'utiliser des runes. Et ici j'ai fait l'acquisition d'un jeu que je trouve magnifique, qui me parle des runes aussi, mais c'est les runes, c'est l'oracle des runes et légendes du Nord. Donc on va aller voir quelle rune et quel est son message pour vous cette semaine. Et nous avons Gébo. Ok. De quoi nous parle cette rune ici? Cette rune, c'est une rune positive, parce que c'est une rune qui nous parle... alors c'est une rune positive, oui, enfin, elle peut des fois aussi ne pas l'être, mais au vu de votre tirage, pour moi, c'est une rune positive, qui nous parle d'équilibre. Hein. On voit ici avec la force, il y a l'équilibre, qui nous parle de l'échange, qui nous parle de cette... à quelque part, c'est une carte qui nous dit, qui vous dit que quelque chose de bien se profile à l'horizon pour vous. C'est aussi une belle carte de protection et de calme et de sérénité. Mais avoir tous les pentacles que vous avez, pentacle ou terre ou denier, vous en avez quand même pas mal. Vous avez quand même la reine de pentacle, vous avez le roi de pentacle, vous avez le valet de pentacle ici. Vous avez quand même des cartes qui vous parlent quand même d'ancrage. Donc ici, en plus, ici on vous parle aussi de calme, on vous parle aussi d'ancrage, on vous parle de protection, on vous parle de pacifisme, de sérénité. Ok. Par contre, c'est vrai que c'est une carte qui peut quelquefois nous parler aussi de sacrifice. Mais pour moi, avoir votre tirage, c'est pas le cas. C'est vraiment c'est ce calme qu'on peut retrouver aussi avec l'ermite. Cette calme, cette sagesse. Très beau tirage pour vous, mes amis Verseau. En tout cas, j'espère que ce sera le cas pour vous cette semaine. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à me laisser un message,